Shalom frères et sœurs, shalom à tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Je vous salue dans le nom de Yeshua. Ici c'est votre frère Arnaud et j'aimerais vous partager encore ce témoignage que le Seigneur m'a permis d'expérimenter il y a plusieurs années sur sa visitation, son secours au travers des anges. Et j'espère que cela va encourager quelqu'un et que ça va amener quelqu'un aussi à croire à l'existence des anges et aussi à expérimenter leur manifestation, leur présence par la grâce du Seigneur. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais, comme j'ai souvent l'habitude, de partager un cantique avec vous, justement pour bénir encore et glorifier le nom du Seigneur. Amen. Tous les anges au ciel louent ta majesté. Loue ta majesté, tous les anges au ciel, loue ta majesté. Loue ta majesté, Yeshua, 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 nous te désirons, Yeshua, 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 nous te désirons. Je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux t'aimer. Oui, je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux t'aimer. La brevado chanta pradivadis, l'ifada brado chanti prados, la brevade libreva sinta prados. Yeshua Mashiach, je veux t'aimer, oh oh, eh eh eh. Tous les anges au ciel louent ta majesté, eh eh. Loue ta majesté, tous les anges au ciel, loue ta majesté. Loue ta majesté, les chérubins au ciel, loue ta majesté, les séraphins au ciel, loue ta majesté, les archanges au ciel, loue ta majesté, alléluia, loue ta majesté, Yeshua, 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 nous te désirons. Je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux t'aimer, mon amour, mon bien-aimé, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer à la folie, je veux t'aimer plus que tout, je veux t'aimer Seigneur, je veux t'aimer plus que ma vie, je veux t'aimer plus que le monde. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, mon bien-aimé Yeshua, oui, que tous les anges au ciel louent ta majesté, tu mérites la louange Yeshua. Loue ta majesté, tous les anges au ciel. La brevado chanta praivadesa. L'ifada brado shadosh. L'hibrade vadesa. Alléluia, alléluia. Oh. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer. Alléluia, alléluia. Gloire à Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors le témoignage que j'aimerais vous partager s'est passé en 2021, notamment le 1er août 2021. C'était suite après la convention que nous avions eue notamment au Maroc, à Casablanca, avec plusieurs frères de plusieurs villes du Maroc. On avait une convention où on devait se mettre d'accord sur certains points aussi de la doctrine et certains points bibliques qui pouvaient poser polémique, etc. Et lorsqu'on a fini la convention maintenant, on est rentré le soir à la maison avec notamment les frères. Je me souviens bien, on était ce soir là avec plusieurs frères. Certains qui sont dans plusieurs villes, d'autres sont qui étaient déjà du Maroc, d'autres sont au Gabon en ce moment. Et donc ce soir, on s'est retrouvés à la maison et on s'est rassemblés, on a prié ensemble avec ses frères au salon, on a prié. On était au moins, on va dire, on était une dizaine comme ça, des frères. Et
quelques temps après, je suis allé à la cuisine avec un autre frère qui est au Gabon en ce moment, que je salue. En tout cas, s'il écoute, si par la grâce du Seigneur, il tombe sur ce témoignage, il s'appelle Lionel, qui est au Gabon en ce moment, voilà, que je salue également, et un frère que j'aime beaucoup. Donc ce soir, lui et moi, on échangeait à la cuisine avant qu'on aille se coucher. On bavardait un peu et on échangeait, je crois qu'on échangeait. Et lorsqu'on a fini d'échanger, je suis allé m'allonger. Lui aussi est allé s'allonger. Moi, je suis allé dans ma chambre et j'étais avec un autre frère qui va également écouter ce témoignage, le frère Axel. On était allongé sur le même lit. Et quelques secondes après que j'ai fermé l'œil, quelques secondes après, j'étais attaqué par un esprit. Et cet esprit qui m'a attaqué, voilà, est venu vraiment avec une pression en fait. Et lorsque cet esprit m'attaquait, il était comme une force, que j'entendais une force sur moi. Et assoupi, grâce au Seigneur, je ne sais pas, mais mon esprit avait la capacité de voir la chambre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dans une attaque, en fait, comme assoupi, comme endormi. Mais ton esprit est éveillé, donc je vois la chambre autour de moi, mais je ne vois pas l'esprit qui est en train de m'attaquer. Mais je suis en train de vivre cette attaque. Je suis comme une force qui essaie de me paralyser, au fait, sur mon matelas. Et c'est comme ça que j'essaie de me défendre, j'essaie de me battre de toutes mes forces, j'essaie de lutter, au fait, de résister, mais c'est tellement fort, il est tellement, je veux dire, à ce moment, il était vraiment coriace, cet esprit, vu la force qu'il avait et la manière dans laquelle je me débattais, au fait. J'essayais même d'appeler mon colocataire, notamment celui qui était dans la même chambre que moi et le même lit. À ce moment, j'ai crié son nom dans l'attaque, au fait. Mais comme c'était en esprit, ça s'est passé, lui n'entendait pas ma voix, mais il m'a fait un retour après en me disant qu'il écoutait des bruits que je mettais. Il se disait peut-être que je faisais un cauchemar à ce moment. Et tellement, ça a quand même pris un bon bout de temps. J'ai tenté de résister, de lutter au fait. Mais après, sérieusement, j'ai réalisé que je me sentais vraiment fait par rapport à cette attaque que j'étais en train de vivre. Et à ce moment, j'ai fait une prière dans mon cœur. Parce que j'étais en train de voir que là, c'était la mort en fait. J'étais en train de mourir. Donc j'ai fait une prière dans mon cœur. Et cette prière que j'ai faite dans mon cœur, j'ai notamment fait une prière au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, j'ai beaucoup lutté. J'ai beaucoup résisté. Je me suis débattu comme je pouvais, mais là vraiment, c'est trop pour moi. Et je me souviens même avant de faire cette prière, j'ai appelé le frère, j'ai même dit au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Rien en fait. C'était vraiment difficile pour moi à ce moment. Et c'est comme ça justement, comme je disais, j'ai tenté de faire une prière dans mon cœur et j'ai dit, Seigneur, vraiment j'ai essayé tout ce que je pouvais, mais je ne peux pas. Et j'ai dit, bon, tant qu'à faire, puisque je sens que l'esprit qui est là, il n'est pas venu pour me lâcher, il est venu pour me tuer. Mais je vais quand même me repentir au cas où, s'il me tue, et s'il y a quelque chose dans mon cœur qui peut par exemple me retenir, au moins si je me repens, rien ne pourra me retenir. Donc j'ai commencé à me repentir dans l'esprit en fait. Sous cette attaque, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pardonne-moi toutes mes fautes. Voilà. Par rapport à l'attaque en question, j'ai essayé de tout faire, mais je n'ai pas pu m'en sortir. Et c'est à ce moment, alors que j'ai tenté de faire cette prière, de me repentir durant cette attaque. Et c'est à ce moment que pouf, l'esprit, à un moment donné, a fui au fait. Il a fui subitement, il m'a lâché. Et lorsque cet esprit, notamment, me lâche, c'est-à-dire, je me lève au fait, je me réveille de cette expérience que je suis en train de vivre et souffler au fait, mon cœur qui bat très vite. Et même mon coloc aussi, en ce moment, il se réveille. Je crois que je l'appelle même, en fait. Si je me souviens bien, ma mémoire est bonne, je le réveille. Et à ce moment, alors que je me réveille, à peine je me réveille, pouf, le Seigneur me donne une vision. À ce moment, je suis transporté dans une vision. Et le Seigneur me fait voir ce qui s'est passé. Dans une vision, en fait. Et vous savez que le monde des visions, c'est un monde vraiment souvent qui est parabolique ou encore symbolique, je veux dire, symbolique. Et c'est comme ça que dans cette vision, je me vois sur des rails, genre le rail des trains. Je me vois sur les rails des trains et
je vois un train qui vient à vive allure et je suis sur les rails avec un sac en main, un sac de voyage. Je suis en train de vouloir traverser les rails. Et alors que j'essaie de traverser les rails et le train qui vient à vive allure, subitement je vois 2 anges qui apparaissent. Le premier ange que je vois, ils sont habillés tout en blanc. Le premier ange que je vois, il vient vers moi, il me soulève et il me transporte rapidement. Et il me met sur le quai ou encore sur le bord, notamment dans les gares. En fait, il y a souvent des bords là où on attend le train. Et le premier ange me soulève, il me porte, il me met sur cet endroit, sur le quai. Et le second ange, il va ramasser mon sac qui était notamment sur les rails. C'était un sac, je crois bien, avec mon souvenir, un sac de couleur rouge. Il soulève mon sac de voyage et il le met également sur les quais. Et j'ai vu cette vision-là, après l'attaque, j'ai vu ça, pouf, après la vision se coupe. Et je raconte cela à mon frère qui était à côté de moi. Et le Seigneur pouvait me permettre de comprendre par là ce que je pouvais vivre en ce moment en fait. Cette attaque que je venais de vivre et qui était vraiment, je pouvais comprendre vraiment que c'était un esprit de mort qui était venu pour m'attaquer. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le qualifier parce que voilà, ce que je veux dire, c'est la même semaine également, on a perdu un frère. Je pense que c'est les jours qui ont suivi également, on a un frère qui était décédé au milieu de nous. Et j'ai encore vu dans ma vie la grâce du Seigneur en fait. Parce que je crois que l'ennemi n'était pas venu pour me laisser, mais le Seigneur m'a fait grâce et m'a permis de pouvoir encore me réveiller et continuer encore à rester sur la terre pour le servir. Et je voulais partager ce témoignage pour non seulement rendre la grâce au Seigneur et aussi pour justement parler du ministère des anges. C'est vrai que je ne peux pas parler de tout ça dans sa globalité, mais de voir combien de fois les anges sont réels, les anges du Seigneur, les messagers du Seigneur, ils sont réels et ils sont autour de nous, ils nous protègent, ils veillent sur nous et souvent le Seigneur utilise certains d'entre eux pour nous communiquer des messages. Et nous en tant que chrétiens, nous devons être vraiment conscients de ce mystère des anges et qu'effectivement le Seigneur les met à notre disposition afin de pouvoir nous garder. Et j'aimerais notamment partager un passage, quelques passages plutôt. On a Psaume 91, à partir du verset 10, la Bible dit ceci: « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Vous voyez, ce passage-là montre combien de fois le Seigneur met ses anges en mouvement pour nous garder, pour veiller sur nous, pour nous garder en bon état, pour que rien ne puisse nous arriver. Ce passage-là, on doit le garder dans nos cœurs et être conscient de ça et réaliser cette vérité au fait. Amen. L'autre passage également que j'aimerais partager avec vous, c'est le psaume 34, le verset 7. La parole dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger ou du danger. Waouh, quel beau message. Il dit, même au verset 6, on peut dire depuis le verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oh, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de Yahweh, de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien Yahweh, l'Éternel, est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Waouh. Voyez, frères et sœurs, le Seigneur fait camper des anges, fait demeurer des anges autour de nous. Le Seigneur a mis autour de nous des êtres spirituels qui sont là pour veiller sur nous, qui sont là pour nous garder, parce que le Seigneur nous aime. Et par ça également, j'aimerais encourager quelqu'un qui passe peut-être par les moments difficiles. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Autour de toi, il y a des compagnons. Tu as des compagnons de service. Tu as des compagnons de service qui sont avec toi en fait. Tu es entouré, tu es entouré d'une bonne compagnie. Vous voyez ça? Tu es entouré d'une bonne compagnie. Les anges sont là autour de toi, ils te gardent, même si tu ne les vois pas. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne les sens pas.
Parce que la parole du Seigneur est oui et amen. C'est la vérité. Donc tu dois accepter, être convaincu de ça. Qu'il y a des anges que le Seigneur a mis autour de toi pour te garder, pour veiller sur toi, pour te protéger, pour te montrer le chemin, pour te conduire dans les sentiers de la justice, dans la vérité, vraiment dans l'éternité, dans le royaume à venir, jusqu'au royaume à venir. Waouh! Et on va prendre un autre passage également. Hébreux 1, verset 14. La Bible dit ceci, même à partir du verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service d'Élohim, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Waouh! Ne sont-ils pas tous des esprits au service d'Élohim, envoyés pour exercer un ministère, un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Waouh! Le Seigneur met à notre disposition des anges qui sont là pour nous garder, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout, pour qu'on puisse achever la course. Waouh! C'est merveilleux. Nous devons prendre conscience de l'existence des anges autour de nous, de leur réalité. Oui, c'est très important. Et également un autre passage que j'aimerais partager, c'est Apocalypse 22, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Il dit, c'est ici l'apôtre Jean qui parle lorsqu'il s'est trouvé en face d'un ange. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Elohim. Oh, alléluia. Waouh! Vous voyez? Le Seigneur a mis à notre disposition des compagnons de service qui sont des anges, que nous ne devons pas adorer, mais que nous devons prendre conscience de l'existence et de savoir qu'ils sont avec nous pour notre bien. Nous ne devons pas les adorer. Mais ici, Jean, justement, lorsque le Seigneur a amené cet ange pour lui montrer ces choses, vous voyez, les anges sont aussi là pour nous montrer des choses. C'est ceux qui se manifestent très souvent dans les gens qui sont au travers des personnes qui sont appelées au ministère de prophète. Souvent, certains voient des choses parce que les anges leur montrent des choses. En tout cas, on pourra échanger sur ce sujet une prochaine fois, sur comment les anges nous montrent des choses dans le domaine prophétique ou voilà, whatever. Donc, vraiment, c'est nous encourager par rapport à l'existence des anges et nous savoir surtout que nous ne sommes pas seuls. Même si tout le monde t'abandonne, sache que tu n'es pas seul. Tu as des compagnons qui sont là avec toi et qui, eux, ne t'abandonnent peut-être pas aussi facilement que les hommes pourraient t'abandonner. Ça, c'est très important aussi. C'est vrai que ils sont saints, ils sont justes, mais ils sont là, ils obéissent aux ordres du Seigneur. Et souvent, le Seigneur use de compassion. Souvent, il use de compassion, de miséricorde. Et souvent, par sa compassion, sa miséricorde, il ne permet pas à des anges de te quitter facilement. Même si tu es arrivé de faire une erreur, même si tu es arrivé de tomber dans un péché, ce n'est pas systématiquement que les anges te quittent. Parce que le Seigneur, il fait preuve de patience, de miséricorde. Et il peut même utiliser ces anges qui sont à tes côtés pour t'amener à la repentance. Alléluia. Donc, ce n'était pas un enseignement que je voulais faire ou une prédication, c'était simplement un témoignage. Et je voulais juste mentionner ces éléments. Et un dernier passage que j'aimerais mentionner, c'est Romains chapitre 8, verset 38. On va lire à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim manifesté en Yeshua, Mashiach, notre Seigneur. Vous voyez, aucune autre créature ne pourra nous séparer. Il faut avoir cette conviction. Et vous savez, quand l'apôtre Paul écrivait ce passage, il a déjà vécu énormément d'expériences, au fait, peut-être même des anges ou même du Seigneur, ou des expériences où il était près de la mort, mais le Seigneur n'a pas permis qu'il puisse mourir. On le voit dans le livre de 1 Corinthiens, en fait, 1 Corinthiens 15. Il dit qu'il était livré à des bêtes, face à des bêtes à Éphèse. Tout ça, il a combattu contre des bêtes à Éphèse. Tellement de passages parlent où, même la Bible parle le passage a été mordu par des serpents. Vous voyez, on doit être convaincu
que le Seigneur ne permettra pas qu'on puisse mourir, qu'on puisse être séparé de lui. Et il faut avoir la foi de cela, la foi en cela, pour que cette parole soit réalité dans ta vie aussi. Parce que le Seigneur, justement, agit aussi au travers de notre foi. Il dit au départ, au 38, car j'ai l'assurance, ou encore, car je suis persuadé, je suis convaincu. Sois convaincu de ça. Et quand tu es convaincu, c'est-à-dire, il te sera fait selon ta foi. Si tu es convaincu de ce passage, le Seigneur verra aussi de la même façon que tu es convaincu de ce passage, il faut te garder en lui. N'aie pas peur de qui que ce soit. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur des anges. N'aie pas peur des hommes. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Gloire et honneur à lui. Seigneur, je prie pour ces personnes qui tomberont sur ce témoignage. Père, je t'en supplie. De la même façon que tu m'as accordé ta grâce de vivre cela. Je prie que tu accordes à cette personne qui va écouter ce témoignage, de vivre cela, de l'expérimenter. Et je prie que tu rassures une personne qui écoute ce témoignage. Peut-être parce qu'une personne qui se pose peut-être des questions, qui se sent peut-être seule, qui se sent peut-être abandonnée, rejetée. Oui Seigneur, je prie qu'aussi au travers de ce témoignage, tu embrasses le cœur de quelqu'un, de la passion pour Yeshua, de l'amour pour Yeshua, oh, du zèle pour Yeshua, de l'amour pour ton royaume, de l'amour pour les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Alléluia. La privado chanta privades. Merci Yeshua pour ton amour, pour ta miséricorde. Gloire, honneur à toi. Sans ton nom qu'on a prié. Amen.